Comment utiliser son ordinateur sans la souris? Pour déplacer le curseur, les touches de direction permettent de naviguer sur la page d'un site web. Vous pouvez aussi utiliser le pavé numérique, mais à condition de désactiver le verrouillage numérique. Pour cela, appuyez sur la touche Numlock ou VERNUM. Elle est toujours située en haut à gauche du pavé numérique du clavier. En pratique, cette touche permet de désactiver l'utilisation des chiffres sur le pavé, au profit des flèches inscrites sur les mêmes touches. Vous pouvez alors naviguer sur une page Internet à l'aide de ces touches. Par exemple, les touches 2 et 8 font défiler l'écran de haut en bas. Les touches 3 et 9 remplissent la même fonction, mais font défiler des blocs vers le haut ou vers le bas. Tout aussi utile, appuyer sur la touche 1 permet d'aller directement en bas d'une page. Et la touche 7 vous permet de remonter tout en haut de la page. Les flèches de navigation et le pavé numérique sont aussi très utiles dans un document texte. À condition de bien penser à désactiver le verrouillage numérique en appuyant sur la touche correspondante. Vous pouvez faire défiler les éléments d'une liste vers le bas en appuyant sur le 2. Ou bien faire remonter votre curseur en appuyant sur la touche 8. Utilisez les flèches 4 et 6 pour déplacer le curseur sur les côtés. Appuyez sur la touche 7 pour placer votre curseur au début de la ligne. À l'inverse, appuyez sur la touche 1 pour directement atteindre la fin de la ligne. Comme vu précédemment sur la page web, les touches 3 et 9 font défiler l'image vers le haut ou vers le bas par bloc. Voyons maintenant comment revenir sur la page web. Appuyez sur la touche Alt puis enfoncez la touche Tab simultanément. Apparaît alors ce bandeau sur votre écran, regroupant tous les programmes en cours d'exécution. Tout en maintenant la touche Alt enfoncée, appuyez plusieurs fois sur la touche Tab pour atteindre la fenêtre du programme désiré. Ici, nous voulons retourner sur la page web. Vous y êtes? Lâchez tout. Vous êtes maintenant sur la page Internet précédemment consultée. Notez que la touche Tab permet de passer d'un élément à l'autre sur le site, en particulier les liens. Voyons cela. Vous êtes ici dans l'onglet Solidarité et santé. En appuyant sur la touche Tab, vous passez à l'onglet suivant. Et hop, encore une fois. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour atteindre la zone souhaitée. Oups, vous êtes allé trop loin ou trop vite? Pas de souci, regardez. En appuyant en même temps sur Shift et Tab, vous revenez en arrière. Autrement dit, vous passez d'un élément à un autre, mais dans le sens inverse. Pour cliquer sans souris, je vous entends dire que cliquer sans souris, c'est impossible. Vous avez partiellement raison. Vous ne pouvez pas cliquer sans souris, mais vous pouvez reproduire cette action avec le clavier. Positionnez-vous d'abord sur l'élément dont vous voulez consulter le contenu. Rappelez-vous, il suffit d'utiliser la touche Tab pour naviguer entre les éléments. Imaginons que vous souhaitiez consulter l'onglet Sport et loisirs. Vous y êtes. Appuyez maintenant sur la touche Entrée pour reproduire le clic de la souris et ainsi consulter le contenu de cet onglet. Essayons maintenant de remplir un formulaire. Appuyez sur Tab pour passer d'une case à une autre. Pour cocher ou décocher une case, appuyez sur la touche Espace. Puis continuez à remplir les cases en appuyant sur Tab. Vous avez terminé? Rendez-vous sur S'abonner, puis appuyez sur Entrée pour valider votre demande. Et voilà! Pour revenir à la page précédente, appuyez sur Alt et la flèche gauche en même temps pour revenir sur la page précédente. Vous voici revenu dans la page relative à l'onglet Solidarité et santé. Pour aller à la page suivante, vous avez changé d'avis et souhaitez consulter de nouveau le contenu de l'onglet Sport et loisirs? Inutile de refaire toutes les manipulations à l'aide de la touche Tab pour changer d'onglet.
À la place, appuyez sur les touches Alt puis flèche droite en même temps. Et hop, vous y voilà. Pour sélectionner un groupe de mots, retournons dans le fichier texte. Vous voulez sélectionner le groupe de mots « Confiture d'abricot ». Pour supprimer un groupe de mots, appuyez sur la touche majuscule et sur une flèche directionnelle en même temps. Voyons cela. Commencez par positionner votre curseur avant « Confiture d'abricot ». Pour ce faire, utilisez les flèches directionnelles. Enfoncez en même temps les touches majuscules et flèche droite. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la flèche droite pour sélectionner l'intégralité des mots tout en maintenant la touche majuscule enfoncée. Et voilà! Autres usages utiles du clavier. Sur Internet, il est peut-être utile de zoomer un texte pour le rendre plus lisible. Pour cela, appuyez sur CTRL et plus sur la page que vous souhaitez agrandir. En cas d'erreur, vous pouvez aussi dézoomer grâce aux touches simultanées CTRL et moins. Pour revenir à l'affichage par défaut, enfoncez en même temps les touches CTRL et 0 de votre clavier. Passons maintenant au traitement de texte. Commencez par dupliquer ce groupe de mots. Pour ce faire, il faut d'abord le copier en enfonçant simultanément les touches CTRL et C. Choisissez ensuite l'endroit où vous souhaitez coller ces mots à l'aide des flèches directionnelles. Puis, collez les mots à l'endroit indiqué par votre curseur en enfonçant simultanément les touches CTRL et V. Vous voulez maintenant enlever cette dernière ligne pour la placer en haut de la liste? Sélectionnez de nouveau le groupe de mots à l'aide des touches majuscules et flèche droite enfoncées simultanément. Enfoncez les touches CTRL et X en même temps. La ligne disparaît. Déplacez votre curseur en haut de la liste à l'aide des flèches directionnelles. Une fois votre curseur placé à l'endroit désiré, enfoncez simultanément les touches CTRL puis V pour coller le groupe de mots. Et voilà! Vous pouvez annuler votre dernière opération en enfonçant simultanément les touches CTRL puis Z. Placez votre curseur dans un mot, puis enfoncez les touches CTRL et I en même temps pour le mettre en italique. Vous pouvez sélectionner l'intégralité de vos écrits en enfonçant simultanément les touches CTRL et A. Enregistrez votre document grâce aux touches CTRL et S appuyées en même temps. De la même façon, imprimez-le grâce aux touches CTRL et P. C'est la fin de ce tutoriel sur l'utilisation de son ordinateur sans souris et à l'aide du clavier. Merci de votre attention.